Activité 1. La géométrie dans l'espace. Alors, première question. Quelle est la nature du solide ABCDEF représenté dans la figure ci-contre? Deuxième question. Combien a-t-il d'arêtes, de faces et de sommets? Troisième question. On suppose que le triangle ABC est un triangle rectangle en B. Et AB égale à 4, BC égale à 3 et AD égale à 6. Petit a, calculer le périmètre et l'aire de la base ABC. Petit b, calculer l'aire latérale et totale et l'aire totale de ce solide. Petit c, calculer le volume du solide. Je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corrigé. المطلوب توقفوا هاد لا فيديو ديروا واحد البحث أولي عاد تشوفوا التصحيح. Très bien. Le corrigé de l'activité 1, donc, quelle est la nature du solide ABCDE1 représenté comme ça? Donc, c'est un, donc, on dit que donc c'est un solide, donc c'est-à-dire qu'il existe dans trois dimensions. Il y a une longueur, une largeur et une hauteur. Donc, ce solide existe dans l'espace. Donc, d'ailleurs, alors, ce solide-là, on a vu ça avant, je finis avec le nom de l'Elsin, le prisme droit. Le prisme droit, ou bien le mouchour al-qaïm. Alors, le mouchour al-qaïm, donc, alors, quelle est la nature? Donc, là, on va dire, donc, tout d'abord, ce solide-là, alors, A, B, C, D, E, F, est on dit, c'est un prisme, mouchour. C'est un prisme droit. C'est un prisme droit. Triangulaire, et de la base triangulaire. Alors, de la base, donc, vous avez donc A, B, C, la première base, et la deuxième qui est en haut, E, F, D. Ce sont deux bases qui sont superposables et qui sont parallèles. Voilà, donc, c'est si vous voulez, donc, encore, des faces, il y a des faces latérales qui sont sous forme des rectangles. Les faces, c'est-à-dire الأوجه الجانبية عبارة عن مستطيلات وعنده هذا le prisme هذا il est قلنا triangulaire parce que la base il est sous forme d'un triangle. Alors, donc les deux bases sont parallèles. Donc, la définition, on va voir un prisme. Donc, la nature, c'est qu'il y a maintenant, c'est un prisme droit. Donc, les arêtes, هناك الأحرف هم الأضلاع نتاع هاد السوليد. Donc, vous avez le nombre d'arêtes, donc AD sous forme d'une hauteur, AD, EB, FC, ce sont des arêtes latérales, أحرف جانبية. وعندنا les arêtes des bases, مثلا la base الفوقانية, donc عندنا DF, DE et EF, 3 qui sont en haut, ou 3 en bas, AB, AC et BC. Donc, le total, on a 9 arêtes. Et là, 9 arêtes. 3 في الوسط, au milieu, 3 الفوق, 3 التحتية. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. 9 arêtes. Donc, on a le nombre. Le nombre d'arêtes est 9. Le nombre des sommets, رؤوس. Alors, les sommets, donc on a A, B, C, 3, on a D, E, F, donc il y a 6. Donc, 3 و 3, 6, les sommets. وكاين عاوتاني le nombre de faces, les faces. Alors, on a les faces, on a 3, ils sont latérales, sous forme des rectangles. 3, on a 2 bases. On a 2 bases.
Alors, donc ça fait 5. Le nombre des faces est 5. On a la relation qui lie le nombre de bases, les nombres, le nombre d'arêtes, il y a le nombre de sommets. وزدنا واحد جوج ديال القاعدة شحال تعطينا 9 moins 6 ça fait 3 3 et 2 ça fait 5 donc هذه c'est une règle en général نتاع لي سوليد نتاع لي سوليد عندنا هنا le nombre d'arêtes moins le nombre de faces plus 2 c'est une règle est égal à 5 5 c'est le nombre des faces هذه donc la troisième question عندنا vous avez. Alors, on suppose que le triangle ABC est rectangle en B. Il est rectangle, donc calculez, petit a, le périmètre de la base. Alors, le périmètre, c'est la somme des côtés de ce polygone. Donc, le triangle ABC, le périmètre, quoi est égal le périmètre? Le périmètre de ABC, ben, il est égal, bien sûr, à B. On va faire la somme des côtés, plus BC. Or, عندنا هنا AB وعندنا BC ولكن ما عندناش BC ما عندناش AC. Donc il faut le chercher. Donc calculons tout d'abord, calculons AC. AC ما عندناش. Alors puisque c'est un triangle rectangle ABC est on peut le calculer, est un triangle. C'est un triangle rectangle et les rectangles en B. Alors d'après l'égalité. L'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore, elle va nous permettre de calculer le côté AC. Eh bien, maintenant, donc, là, on utilise le théorème ou bien l'égalité de Pythagore comme on a vu dans l'espace, on va dire. Donc, en gros, on a AC carré. Elle est égale, alors AC, c'est l'hypoténuse, elle est égale la somme des côtés de l'angle droit. Parce que le triangle, les rectangles en B. Donc, angle AB carré plus BC carré. Remplaçant par les valeurs, on a ABC 4 au carré, ou BC c'est 3 au carré. Donc, 4 au carré, c'est-à-dire 4 fois 4 c'est 16, 3 fois 3 c'est 9. Donc, c'est 25. Donc, on va écrire AC carré est égal à 25. Donc en utilisant la calculatrice ou bien mentalement, on peut répondre, c'est la racine, normalement, la racine carrée de 25, comme on a vu, et qui est égale à 5. Parce que 5 fois 5, c'est 25. Ainsi, donc, ainsi, la valeur de AC, il est égal à 5. Et on déduit, donc, là, on déduit le périmètre de A, B, C. On a dit donc c'est égal à AB plus AC plus BC. Remplaçant par les valeurs. Alors, on a AB, on a dit c'est 4 plus 5 plus BC c'est 3. Alors, 4 et 5, 9, 3, ça fait 12. Donc, 12 cm. Alors, on va écrire le périmètre de ABC est égal à 12 cm. Ça, c'est pour la question petit a. Alors, l'air d'abord, l'air de la base ABC. L'air, c'est-à-dire l'air du triangle rectangle en B, ABC. Donc là, par définition, c'est la hauteur fois le côté relatif sur 2. Donc, on peut considérer AB comme hauteur perpendiculaire à BC, c'est-à-dire donc AB fois BC sur 2. Par définition, ça. Remplaçant par les valeurs, 4 fois 3 sur 2, 12 sur 2, c'est 6. Voilà, donc la surface de la base ABC est égale à 6 cm². dit d'une part. Alors, maintenant, le petit b. Alors, petit b, calculer l'aire latérale. Alors, l'aire latérale de ce prisme, l'aire latérale, et donc on a deux méthodes, deux façons de calculer. Tout d'abord, on a
Alors, les faces latérales, ce sont des rectangles. On a le rectangle ABEB, ADEB, on a le rectangle EFCB et le rectangle ADFC, c'est-à-dire qui en arrière. Très bien. En faisant la somme de l'aire des trois rectangles, on sait que bien sûr l'aire d'un rectangle c'est la largeur fois la longueur. On peut donc voilà trouver facilement la surface ou bien l'aire latérale du prisme ou bien la méthode la plus simple en cherchant le périmètre est égal à prendre le périmètre de la base à la hauteur. C'est-à-dire, il est égal. On a deux méthodes. Alors, le périmètre, c'est déjà travaillé, c'est déjà trouvé, c'est 12 cm fois la hauteur. Et là, c'est 6. Et bien, 6 fois 12, ça donne 72. Tout simplement. Donc, l'aire latérale, c'est 72 cm². Voilà. L'aire totale. Alors, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus la surface des deux bases. Les deux bases, on a deux bases, parce que le total, vous avez 5 faces. Alors, non, en remplaçant par les valeurs hadith 72, plus 2 fois la surface de la base, c'est 6, et bien l'aire totale, elle est égale à 72, plus 12. 12 et non pas 6. Donc, ça va donner 84. Donc l'aire totale du prisme est égal à 84 cm². Voilà. Maintenant, on passe aux troisième question, le volume. Alors, le volume du prisme, donc par définition, le volume V, c'est le volume du prisme, par définition, il est égal à la surface de la base fois la hauteur, tout simplement. La surface de la base, on a trouvé c'est 6. La hauteur, c'est 6 aussi. Donc, 6 fois 6, ça donne 36 cm3. Alors, voilà, tout simplement. Donc, V égale à 36 cm3. Voilà le corrigé de l'activité 1. Activité 2. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède rectangle متوازي المستطيلات القائم. Première question. Tracez les côtés AF, AG, AH. Deuxième question. Quelle est la nature du solide AFGHE? Troisième question. Combien a-t-il d'arêtes, de faces et de sommets? Quatrième question. Calculer les longueurs AH, AF et DG, sachant que les valeurs DH égale à 4 cm, HG égale à 5 cm et GF égale 3 cm. Je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. طلب منكم توقفوا la vidéo ديروا واحد البحث أولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc, l'activité 2, donc le corrigé ديالها. Donc, on a tracé moi les côtés AF. Les côtés هادو. Donc on voit bien donc c'est un parallélépipède rectangle, c'est un exemple de les prismes parce que les bases se forment de rectangles, de la base A, B, C, D, de la base E, F, G, H. Ce sont deux bases qui sont parallèles et qui sont superposables. يقبلان التطابق ومتوازيين. Donc, c'est un exemple, c'est un prisme droit. Voilà, c'est un prisme droit. Donc, les côtés AF, il donc bien clair et à l'intérieur. Donc, donc, on va l'écrire, on va montrer, on va l'écrire sous forme des petits traits ou des pointillés. Pour dire qu'il est à l'intérieur. La même chose, AG. AG, la même chose, il est à l'intérieur. Donc, on va le tracer avec des pointillés. Et la même chose alors, on va voir, quelle langue AH. AH, la même chose. Il est à l'intérieur. Et AH, c'est une diagonale du rectangle qui est à gauche.
c'est-à-dire diagonale ADHE. AF, c'est la diagonale du rectangle qui est en arrière, c'est-à-dire ABFE. Et AG, regardez bien, AG, c'est une diagonale, on dit, du prisme ou bien du parallélépipède. AG, c'est une diagonale, bien sûr, d'un rectangle qu'on va voir qui est incliné à l'intérieur de ce solide. Très bien. Alors pour tracer, là, la figure, il est encore plus clair ici. Donc, on peut tracer ces côtés-là, donc qu'on a parlé. Donc, commençons par AG, c'est la diagonale le parallélépipède, d'une part. AF, c'est la diagonale du rectangle qui est en arrière, الوراء. وعندنا سميتو la diagonale AH ديال le rectangle qui est à gauche, la face الوجه اللي جا على اليسار. Voilà, le traçage il est complet. D'abord, qu'est-ce que nous demande? Il nous demande quelle est la nature du solide AFGHE. AFGHE. Eh bien, donc, voilà, on va dire que la nature de ce solide-là, qui est à l'intérieur du parallélépipède, c'est une pyramide de base EFGH et de sommet A. Alors, maintenant, on va dire AFGHE est une pyramide هرم قاعدته هرم de base c'est un rectangle de base, le rectangle EFGH et d'auteur, la hauteur c'est AE. Et parce que la hauteur il est perpendiculaire à la base. Tout simplement, voilà. Et A est le sommet. De la pyramide. Donc, si vous voulez, donc, combien a-t-il d'arêtes et combien a-t-il de faces et combien a-t-il de sommets en général, le nombre d'arêtes, donc les arêtes qui sont latérales, AE, AH, AG, AF. Ils sont latérales. Ou ils sont la base, parce que c'est un rectangle. C'est-à-dire EF, FG, GH et HE. Et alors 4 et 4, ça fait donc 8. Le nombre d'arêtes est 8. Le nombre de sommets. Alors les sommets, donc on a الرؤوس عندنا هنا 4. On a E, F, G, H 4 وعندنا A. Donc ça fait 5. Le nombre de sommets est 5. Le nombre de faces. Alors, le nombre de faces, الوجوه. عندنا من وجه هنا. Alors, عندنا هنا الوجوه qui sont latérales. Ce sont des triangles. وعندنا 4. Ou avec la face qui est en bas, c'est-à-dire la base, c'est un rectangle. Donc, ça fait 5. 4 se forme triangulaire. Ou وحدة في la base, il y a 5. Donc, le nombre de faces, ce sont 5. Donc, je vous dis que la relation qu'on a parlé, donc 8, le nombre d'arêtes, moins le nombre de sommets,
plus 2 Al-Qaïda, est-ce que ça va nous donner le nombre de faces? 8 moins 5. 8 moins 5, ça donne 3. 3 et 2. 3 et 2, ça fait 5. Ben oui, c'est vrai, ça reste vrai. Mais les pyramides aussi. Hadi d'une part. Alors, quatrième question. Calculer longueur AH, AF, DH. Alors, concernant M. AH, alors AH, donc c'est une diagonale قلنا نتاع le rectangle ADHE. Alors ADHE est un rectangle. C'est la face qui est à gauche. Donc, puisqu'il est rectangle, donc je peux considérer par exemple ADH. ADH, je peux le prendre, c'est un triangle. Il est rectangle. Rectangle en D. Alors AD, il est perpendiculaire à DH. Alors ADH est un triangle rectangle en D. Donc là, on va utiliser, bien sûr, comme on a fait. Donc là, on va appliquer, d'après le théorème de Pythagore, on a. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a. Les côtés, alors, DH égale à 4, CH, la même chose, ce sont des hauteurs 4. On a 4. Ce sont les largeurs. Le 3, CB c'est 3, DA est 3, HE égale à 3, etc. Les longueurs, on a HG5, DC5, AB5 aussi, etc. Donc, ce qui nous intéresse, le triangle ADH. On a AD, donc on a AH. Donc, AH, c'est l'hypoténuse. Elle est égale à AD carré plus DH carré. En remplaçant par les valeurs, on a AD, c'est 3 carré, plus 4 au carré. Donc, on a 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. Donc, AH carré, il est égal à 25 aussi. Alors. Donc, voilà. AH, en utilisant, comme on a vu, la racine carrée de 25. Donc, ça a 5 fois 5, c'est 25. Ainsi, AH, il est égal à 5 cm. Hadi, d'une part. Calculons AF. Alors, AF, on a dit, donc AF, c'est une diagonale du rectangle ABFE. Ben, ça devient, donc, c'est l'hypoténuse du triangle ABF ou bien du triangle AEF. Donc, on a ABFE. C'est un rectangle. La face qui est en arrière. Donc ABF, c'est un triangle rectangle en B. D'après l'égalité de Pythagore. Donc, on utilise le Pythagore dans l'espace. On a AF, c'est l'hypoténuse, au carré est égal à AB carré plus BF carré. En remplaçant par les valeurs, 5 au carré plus 4 au carré. Alors, ça donne 5 fois 5, 25. 4 fois 4, 16. 6 et 5, 11, 1 et 4. Donc, AF carré est égal à 41. Et quand 41 n'est pas un carré parfait, donc là, on va dire, donc en général, donc on trouve la valeur exacte, donc racine carrée de 41 cm. Voilà la valeur de AF. Maintenant, si on passe à DG, alors DG, on l'a tracé, regardez donc, en écriture continue,
Pourquoi? Parce que DG, il est la face qui est en avant. Donc, il n'est pas à l'intérieur. Donc, pour calculer DG de la même façon. Mais on peut remarquer une chose là pour calculer. Calculons la valeur, on veut DG. Alors là, DG, donc on regarde ici donc ce quadrilatère là, ADGF, qui est à l'intérieur de ce parallélogramme. Alors là, on regarde bien que GF, regardez, donc GF, il est égal à CB et parallèle. On a GF, il est alors, parallèle à CB, et GF égale à CB. 3 cm, 3 cm. C'est la largeur. Et quoi encore? Et on a CB maintenant. CB, il est parallèle aussi à AD. Et de même mesure, CB, il est égal à AD, 3 cm. Très bien. Donc là, on peut dire une chose là. On a le parallélisme ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On a GF parallèle à CB ou CB parallèle à AD. Donc, CB qui se répète ici. Donc, GF, on peut dire que GF, il est parallèle à AD, d'une part. Et quoi encore? Si la distance GF est égale à CB, et la distance aussi CB est égale à AD, et donc, c'est-à-dire que GF est égal à AD. Donc, non. Donc, alors, GF, il est parallèle à AD, ou GF, il est égal à AD. Donc, là, on peut dire ici que le rapport, le quadrilatère AD, alors AD, G, F est un parallélogramme. Et donc, si c'est un parallélogramme, et donc je ne dis déjà, DG est égal au côté opposé à F, tout simplement. Où AF c'est égal à racine de 41. Ainsi, DG est égal à racine de 41 cm. Hadi d'une part. Ok, dans la deuxième méthode, donc on peut utiliser le triangle DCJ. Eh bien, Hadi DC il est égal à 5. Il est égal à 5. Ou CG il est égal à 4. Donc, on peut utiliser donc DG, c'est l'hypoténuse de ce triangle DCG. Donc, DG carré égale à 5 au carré plus 4 au carré. 5 au carré, il y a 25. 4 au carré, c'est 16. 25 et 16, ça donne 41. Et 41, donc, DG, donc, il est égal, en utilisant donc l'égalité de Pythagore, est égal à racine de 41. Tout simplement. Donc, on a utilisé une autre méthode ici sans utiliser le théorème de Pythagore. Voilà donc le corrigé de l'activité 2. Voilà. Prisme droit, pyramide et compte de révolution. Donc, c'est le titre de la leçon de la géométrie dans l'espace. Alors, premièrement, le prisme droit. La définition, un prisme droit, c'est un solide qui a deux faces parallèles et superposables, les bases, et dont les autres faces sont des rectangles perpendiculaires aux bases. Alors, comme on a vu, donc, les exemples qu'on a fait, donc, on a une représentation graphique d'un prisme triangulaire en perspective cavalière et le patron, et son patron. نشر الموشور القائم هذا النشر ديالو هذا يعني التمثيل ديالو la représentation en perspective. Donc là, comme vous voyez, les deux bases, la base qui est en couleur bleue, deux, donc ils sont superposables, ils sont parallèles et superposables. Les arêtes, ce sont des hauteurs
qui sont latérales, ou les autres aussi. Donc, on va voir 9 arêtes, comme on a dit, 3 latérales, ou 3 la base qui est en haut et la base qui est en bas. 3 fois 3, ça fait 9. 9 arêtes. Là, on va voir aussi donc les faces. Vous avez 3 faces sous forme de rectangle latéral, les faces latérales, 3 triangles, 3 plutôt 3 rectangles, où les deux faces, les deux bases, les deux bases se forment de triangles. Voilà. Donc, je vous demande de faire une pause à cette page et de recopier ça dans vos cahiers. Très bien. Si on passe maintenant aux propriétés très importantes, ici, donc, là, les arêtes latérales d'un prisme droit sont parallèles. Alors, ici, quand vous voyez, donc, les arêtes, bon, on a dit que c'est un exemple d'un prisme droit, c'est un parallélépipède rectangle, ou c'est le cube. Donc, les arêtes qui sont latérales, يعني الأحرف الجانبية d'un prisme droit, ils sont parallèles, متوازية, ou ils sont perpendiculaires aux bases. Ils sont perpendiculaires aux bases. Les deux bases. Ils ont la même longueur appelée hauteur du prisme. Les deux bases sont, on a dit, ils sont parallèles ou ils sont perpendiculaires aux faces latérales. L'exemple qu'on a ici, c'est le parallélépipède ou le rectangle, ou bien on dit un pavé droit, et le cube. Donc là, effectivement, là, les arêtes sont, on a dit, ils sont parallèles, latérales, ils ont la même longueur. Ou on a, donc, j'ai dit donc les deux, ils sont perpendiculaires, les arêtes. Les arêtes, ils sont perpendiculaires aux bases, aux deux bases. Voilà. La même chose sur le cube. Peut-être la remarque qu'on peut faire ici, le nombre d'arêtes. Nombre d'arêtes ici, on a dit donc, les arêtes, 4 ils sont latérales, 4 la base qui est en haut, parce que ça c'est un rectangle, 4 arêtes la base qui est en bas. Donc المجموع نتاع الأضلاع أي الأحرف 4 الفوق 4 لتحت و4 في الجناب. Donc عندنا 4 fois 3 12. La même chose بالنسبة للكوب, c'est la même chose. On va soustraire ça avec le nombre de sommets. Le sommet هما donc الرؤوس, هنا عندنا 4 الفوق وعندنا 4 لتحت, 4 qui sont en bas, 4 لتحت. 4 و4 هي 8. 8 نقسمها 8. C'est la même chose بالنسبة للكوب. Alors plus 2 هذه نتاع القواعد elle est égale. Alors هنا le nombre de faces. On a dit donc هنا عندنا la face, عندنا deux bases, ils sont parallèles. عندنا هاد la face qui verte à droite, الأخرى elle est à côté en face, هي elle est parallèle avec, où ils sont la même chose superposable. وعندنا هاد la face qui en arrière et en avant, la même chose. Donc عندنا هنا 6 les faces, 6 faces. La même chose بالنسبة للكوب 6. نشوفوا هاد l'égalité est-ce qu'il est vrai. Donc نتأكدوا من هاد le calcul هذا. 12 moins 8 ça fait 4. 4 plus 2 ça fait 6. Eh bien oui, c'est correct. Donc je vous demande de faire واحد البوز لهادي, il faut la recopier dans vos cahiers. La même chose بالنسبة للexemple ديال le parallélépipède et le cube. Très bien.
Donc là, en passant maintenant euh, aux pyramides, donc la pyramide, comme on a vu, donc l'activité, une pyramide est un solide dont une face est un, une face est un polygone modalla appelé base, modalla, polygone, elle est de plusieurs côtés. Toutes les faces latérales sont des triangles, comme on a vu. Les faces latérales الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات et qui ont un sommet commun, le sommet S de la pyramide. هاد les faces هاد الأوجه الجانبية عندهم un point commun هو S, c'est le sommet de cette pyramide. Exemple, représentation et perspective d'une pyramide et patron. Oui, donc l'exemple on va le voir. On va voir tout d'abord l'exemple ici. En perspective cavalière, voilà, مثلا vous avez سميتو عندنا سميتو une pyramide. Donc la pyramide هذه la face latérale عطيت un exemple بحال هذا, c'est un triangle vert. C'est une وحده من ربعه هادو par exemple. علاش ربعه؟ لان A B C D la base c'est un polygone, c'est un quadrilatère si vous voulez, عنده 4 côtés, c'est un polygone de 4 côtés. هذه c'est une arête latérale الأحرف الجانبية وهذه كتسمى la base. La hauteur c'est SH. Alors SH c'est la hauteur, c'est-à-dire S on fait tomber sur le plan, il est perpendiculaire au plan de la base. SH عمودي على المستوى سميتو الأرضي A B C D. هذا le patron ديالها. alors هنايا le patron ديالها et c'est ça, هذا هو le patron. C'est-à-dire, donc on a, pour voir bien ça comme ça sera mieux. Donc هذا l'exemple هذه اللي en perspective قلنا كافاليير, يعني كومون كيفاش مكون كيفاش كيتمثل لا بيراميد, وهنايا كيفاش النشر كيفاش يتم نشرها. لو باترون ديالها هو هذا. دونك اون فا مثلا بحال دابا كنشوفوا اون فوا بيان اون ا باسكولي هذا, اون فا لو باسكولي, غادي نقلبوا هاد لا بيراميد سويفون لا ريت ا بي مثلا. دونك حنا بحال اللي قطعناه ولا كوبي او سي فولي. دونك خلينا فتحناها من جهه دي سي. دونك اون كوبي من جهه اس سي, هاد لا ريت هادي قطعناها من هنا ولا باسكولي على ا بي. فوالا. دونك هنا مثلا بغينا نجمعوا هاد دي ان غادي تجي فوق دي. دونك هذا غير افتراضي, دونك ولا ان اوتر بوان باسكو اللي نشرناها ولا عندنا ان اوتر بوان دي ان هنايا اللي غادي نجمعوه غادي سورا كونفوندو افيك دي. alors D et D1 seront confondus. La même chose بالنسبة ل C1 ou C ou C2. Donc إذا جمعنا هاد لي, vous voyez donc هنا هادو les trois triangles, c'est qui représentent la face latérale. Ou هادي c'est la base. هادي c'est la base. C'est effectivement on a 3 triangles ici. J'ai choisi واحد de la base. La base c'est un quadrilatère quelconque. ما خديناش un carré ولا un rectangle ولا سميتو un trapèze. خدينا un quadrilatère quelconque. هنايا vous voyez que les côtés مختلفين. donc غير باش ملي غيتجمع هذا quand on va représenter, on veut représenter ça la pyramide ردوها. donc غادي نلاحظوا على ان هاد لا ديستانس خصها تكون قد هادي. donc لو كوداج هنا خصنا نحترموه باش يكون عندنا هاد الشيء هذا بيان في. فوالا. دونك ملي غنجمع هادي غادي تلاقى لنا سي 2, غادي ملي غتجمع كوم سا غتجي سي 2 مع سي 1 و سي غادي تجمعوا هنايا باش يعطينا السي بوحديتها. دونك فوالا. دونك هذا سميتو ليكزامبل اللي قلت نتاع اون بيرسبكتيف ديال اون بيراميد. دابا هنا لا ديفينيسيون كون بو دير la hauteur d'une pyramide
de sommet S et le segment SH. Porté par la perpendiculaire en H au plan de la base, au plan. مستوى نتاع القاعدة. La longueur SH est aussi appelée hauteur de la période. يمكن نعتبروها un segment, hauteur, ou نعتبروها une longueur. La longueur SH, on travaille bien sûr avec des longueurs pour calculer les volumes, etc. Voilà, donc je vous demande de faire une pause à ce chapitre, à cette page-là, et de la recopier dans vos cahiers de cours. وقفوا هاد la vidéo ونقلوا هاد les pages في cahier de cours. Voilà, bon, c'est très bien. Donc l'exemple qu'il faut faire aussi la même chose بالنسبة لهادي. Très bien.